Une question que beaucoup de chrétiens se posent sûrement quand ils prêchent l'évangile à leur famille, à leurs amis, etc., c'est que faire quand on a tout essayé et que malgré tout, ils ne veulent rien savoir. Alors rappelle-toi ce que Jésus a dit, c'est très important. Un prophète, il n'est méprisé que dans sa patrie. Et Jésus lui-même, qui est le plus grand prédicateur, évidemment, puisqu'il est Dieu manifesté dans la chair, il est le Logos. Tu penses qu'il a converti tout le monde à chaque fois, même dans sa famille? Bien sûr que non. Parce que Dieu nous donne un libre arbitre et on doit accepter l'appel de Dieu et l'évangile. On doit l'accepter. Et souvent, les gens ne sont pas prêts à recevoir la graine, la semence, la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on doit désespérer, ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de le faire, mais il ne faut pas insister lourdement. Si la personne ne veut pas entendre, eh bien nous, on se contente de vivre notre vie chrétienne, d'accord? On grandit dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, on vit dans la sanctification, et un jour, eh bien, quand le Seigneur aura touché leur cœur d'une quelconque manière, peut-être que c'est par une expérience de leur vie qui leur fera penser à l'existence de Dieu, etc., où ils se poseront des questions existentielles, eh bien là, on pourra revenir et leur présenter l'Évangile. Le Seigneur, il travaille en son propre temps, d'accord? Ce qui peut paraître pour nous très très long n'est pas long du tout pour Dieu, puisque la vie chrétienne, elle se mesure en décennies. Donc, ce n'est pas par une supériorité de langage que l'apôtre Paul est venu, il est simplement venu présenter avec simplicité l'évangile, mais la personne doit être réceptive. Et ça, ce n'est pas par nos efforts, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est lui qui convainc concernant le péché, le jugement et la justice. Donc n'abandonnez pas, hein, continuez à prier, soyez prêts à bien présenter l'évangile, et quand l'opportunité se présente, ce que la Bible appelle le jour de la visitation, eh bien il faut représenter l'évangile. Une dernière chose, s'ils ne veulent pas écouter, tu secoues la poussière de tes sandales et tu vas prêcher le message à d'autres personnes. Moi, quand dans ma famille, ils ne veulent rien écouter, je me réjouis que des milliers de personnes sur les réseaux sociaux partout dans le monde écoutent mes vidéos et se convertissent et croient en Jésus-Christ. Ou alors, quand je prêche dans la rue et que des gens se convertissent. C'est magnifique. Ça me remplit de joie et ça doit être le cas pour vous aussi. J'espère que c'est clair pour toi. Que Dieu te bénisse.